Avant de commencer cette vidéo, je souhaitais vous faire gagner 3 énormes lots exceptionnels. Parmi ces lots, il y aura en 3ème place FIFA 18 9 sur PS4 pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de l'avoir. Ensuite, en 2ème place, il y aura 2 maillots de football au choix de n'importe quel club au monde et de n'importe quelle taille. Et pour le premier prix, j'ai commandé un pack mystère de football d'une valeur de 200 € sur un site d'équipement de football. Donc ce pack contient plein de choses comme des crampons, un ballon et plusieurs survêtements et maillots de football. Pour participer, c'est simple, il faudra s'abonner obligatoirement à la chaîne YouTube et mettre un commentaire en rapport avec la vidéo. Vous pouvez également mettre plusieurs commentaires différents, cela augmentera vos chances de gagner. Lorsque les 150 000 abonnés seront atteints, j'offrirai FIFA 18 9. Lorsque les 160 000 abonnés seront atteints, j'offrirai les 2 maillots. Et lorsque les 170 000 abonnés seront atteints, j'offrirai le pack mystère football d'une valeur de 200 €. Tant que ces paliers n'ont pas été atteints, vous pouvez encore continuer à participer. Je vous souhaite à tous une bonne chance et un bon visionnage. Ouais, c'est Junkie, donc c'est Crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière, puisque ça sera une vidéo réaction. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de réagir à une vidéo assez particulière, parce que ce sera une vidéo d'un Américain qui a testé un ballon des années 1930, et il va le comparer à un ballon des années donc 2017, 2018. Il va tester les deux ballons et on va voir quelles sont les différences. Et là sûrement il y a beaucoup de gens qui vont se demander pourquoi tu reprends la vidéo réaction. C'est très simple, je vais vous expliquer ça en moins de 10 secondes, 20 secondes. Pour faire rapidement, en gros, j'ai trop écouté donc les gens qui me disaient sur la play, fais des vidéos de foot, fais des vidéos que de foot en IRL. Et tout simplement j'ai négligé la quantité que je proposais sur ma chaîne. En gros, j'ai préféré sortir une vidéo tous les 4-5 jours, mais une vidéo de très bonne qualité. Et en fait mes abonnés ils étaient tout simplement pas habitués à ça. Du coup je faisais moins de vues. Par contre, ce que je comptais dire, c'est que franchement, le nombre d'abonnés, il est resté stable. Donc, il a commencé, il continue à monter comme d'habitude. Mais le nombre de vues, il a franchement baissé. Et ça, donc, ça m'a pas trop plu. Donc, j'ai préféré faire les vidéos que j'avais fait de base. Je préfère m'écouter moi-même. C'est le meilleur des choix à faire, je pense. De s'écouter soi-même et de tracer comme il faut, quoi. Du coup, bref, c'est un petit problème. Mais bon, je vais pas tout vous expliquer non plus. Ça serait vraiment trop long. Et c'est pas du tout dans le thème de la chaîne. Du coup, on va commencer tout de suite par la vidéo réaction. C'est parti. Du coup, le titre c'est 1930 vs 2017 ballon de football. Quelle est la différence? En gros, donc je pense que vous avez tous compris au titre. Il va comparer deux ballons, donc deux ballons des années de générations différentes. Et il va voir quelles sont les différences. La chaîne c'est Kieran Brown, le lien sera bien évidemment en description si j'oublie pas. Et donc je vais commencer tout de suite, c'est parti. Au passage, j'ai investi dans des écouteurs pour ceux qui ont marqué. Toi-même tu connais. Du coup, on va lancer tout de suite, donc c'est parti. Donc là les gars, Kieran Brown, je pense que vous connaissez tous. Avec son premier ballon, donc Champions League 2017. Et son ballon en cuir, donc comme vous connaissez. Vous voyez que c'est vraiment en cuir le ballon de gauche, là le ballon 1930 c'est vraiment du cuir. Moi les gars, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, à chaque fois qu'on me parlait des ballons à l'ancienne de 1980, 1997, etc., on me disait que les ballons ils étaient vraiment durs. Ça veut dire que tu mettais une tête, tu t'explosais la tête. C'était vraiment, personne ne voulait mettre la tête quoi, limite. Donc je pense qu'il doit être vraiment très dur. Il a dit que ça sent le cuir déjà, donc c'est pas comme les ballons nouvelle génération où c'est du polymère ou je sais pas quoi. Là c'est vraiment du cuir. Donc il dit qu'il y a vraiment de grosses différences entre les deux ballons et il va les montrer tout de suite. Donc là les gars, il a commencé par du freestyle je pense, parce qu'il fait plusieurs tours du monde. Pour le moment ça va, il gère les deux ballons. Les deux ballons ils ont l'air d'être assez similaires. J'aimerais vraiment beaucoup tester un ballon comme ça. J'ai vu que je pouvais en acheter pour environ 50 € je pense. Et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'en achète un. Comme ça je vous ferai une bonne vidéo dessus. Pendant les vacances si vous voulez une vidéo dessus, limite je pourrais vous en faire une facilement. Donc le premier test les gars ça va être des free kicks, donc en gros des coups francs. Avec le premier ballon ça a l'air vraiment d'être assez léger. Vous voyez il tire le ballon un petit peu où c'est qu'il veut, il n'y a pas de problème. Avec celui-là il a l'air d'être encore plus léger, ça m'étonne vraiment. Ça m'étonne parce qu'en fait de base moi je pensais que le ballon en cuir il allait être vraiment plus lourd. Alors que j'ai l'impression que c'est l'inverse. Ah ouais il tire vraiment haut hein. Je pense qu'ils ont dû prendre un ballon de bonne qualité parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué avec des ballons de 1930. Et dès que tu joues avec des ballons en cuir, je te garantis que c'est pas la même chose. Ils tirent tout trop haut, donc les ballons ils sont vraiment légers les deux. Après ils savent quand même bien monter le ballon. Vous voyez quand même que là il est un petit peu plus lourd j'ai l'impression, parce que lui il arrive pas trop à le mettre en hauteur. Donc là les ballons on a l'impression que c'est un petit peu égaux. Au niveau des frappes en tout cas ça a l'air d'être un petit peu égal. Ça m'étonne vraiment, je pense qu'ils ont pris un ballon pas trafiqué, mais un ballon je pense que c'est pas vraiment non plus un ballon de en vrai
C'est pas que c'est pas un ballon en vrai cuir, mais c'est plutôt que c'est un ballon vraiment léger pour du cuir. C'est ça qui m'étonne un petit peu. Moi les gars, franchement, si je vous fais cette vidéo, je vais vous prendre un ballon qui fait 2 kilos, vous allez rien comprendre. Donc là les gars, ils ont mis une sorte de petite trampoline, une sorte de petit filet pour les rebonds. Et donc ils vont tester les ballons. Ce filet les gars, c'est de la tuerie hein. Ça donne aussi pas mal d'idées pour si vous voulez acheter des équipements de foot, etc., etc. Ce que je voulais dire aussi au passage, c'est que, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait Nike qui me semble qu'ils ont invité pas mal de youtubeurs chez eux. Et il y avait un mec de freestyle qui avait pris un ballon des années 1930-1940. Et Ronaldo, pour vous dire, il arrive même pas à faire 3 jongles avec. Donc ça prouve bien que les ballons normalement ils sont vraiment assez lourds. Là je sais pas pourquoi il est léger, ils ont dû prendre un ballon un petit peu plus récent je pense. Parce que Ronaldo il a vraiment testé un ballon de 1930 et il arrivait même pas à faire 4-5 jongles avec. Du coup ils vont tirer des penalties, donc 4 chacun il me semble. D'après ce que j'ai compris. Donc là il en a mis 2 sur 3, 3 sur 4, 4, non, 3 sur 5 en tout il en a mis. Lui il en a mis 1 sur 2, 1 sur 3, 2 sur 3, 2 sur 5 il en a mis. Lui 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, 4 sur 5. Donc lui les gars franchement il en a mis le plus, c'est celui-là avec celui de Manchester United. Donc pour le moment les gars franchement c'est assez pareil un petit peu. Donc c'est environ 3 sur 5, il risque de mettre 3 sur 5. Maintenant il faut qu'ils testent avec le ballon Champions League pour voir s'ils arrivent à mettre plus. Donc la moyenne on va dire que c'est 3 sur 5. Il y en a un qui a mis 2 sur 5, il y en a un qui a mis 4 sur 5, il y en a un qui a mis 3 sur 5. Du coup 3 sur 5 on va dire. Ah c'est déjà fini. Du coup en fait j'ai pas compris à la fin, je me suis dit peut-être qu'ils allaient faire un défi entre le ballon de 2017 et le ballon de 1930. En fait pas du tout les gars, ils ont juste testé le ballon 1930 dans les penalties. Ils en ont resté quand même plutôt pas mal. Et aussi ce que je voulais dire c'est tout simplement que moi mon avis pour ça, c'est que le ballon de 1930 franchement ça a l'air d'être cool de le tester. Donc si vous pouvez le tester en tout cas dites-moi en commentaire comment ça rend, si vous en avez déjà peut-être testé un. Moi personnellement j'aimerais bien le tester. Et donc j'hésiterai pas à vous faire une vidéo sur ça dans les mois voire les semaines à venir sur la chaîne. N'hésitez pas à participer au concours, il est encore actif. N'hésitez pas surtout, comme vous avez vu au début de la vidéo, vous connaissez les règles pour participer. Je vous laisse sur ça, je vous dis ciao, c'était Crypto, passez une bonne fin de journée. Allez, ciao.